Bonsoir à tous, bonsoir Xavier. Bonsoir Guillaume. Bienvenue à Aller Plus Loin. Merci. Première fois je crois sur la chaîne de PDB. Ouais, première fois, ouais. C'est un plaisir de te voir. Bah, également. On a un petit programme aujourd'hui dans Aller Plus Loin. Et en fait, dès maintenant, tu vas rejoindre Anthony pour un petit jeu. Ok, ça marche. Salut Xavier, ça va? Content de te voir. Yes, Alors aujourd'hui, on a un petit challenge pour toi et je vais te poser deux questions avant. Est-ce que tu aimes nager? Est-ce que tu as du souffle dans le poumon? Ouais. Plus ou moins, ouais. Ouais, Deuxième question, est-ce que Ouais. tu aimes les énigmes? ouais. Ouais, ok, bon, je pense que ce jeu est pour toi. Ok. Alors, je vais te donner ce petit ballon, Ok. voilà. Et dans ce ballon, il y a une énigme, ok? Donc, tu vas avoir 60 secondes. Ouais. Il va falloir que tu gonfles le ballon. Quand tu penses qu'il est suffisamment gonflé, il va falloir que tu t'assoies pour l'exploser. Ok. Et ça va être la façon pour toi pour récupérer l'énigme qui est cachée dedans. Ok. Et il va te rester du temps pour essayer de la résoudre et pour y répondre. Ok? T'as 60 secondes. 60 secondes. D'accord? Ça marche. Bon, je te laisse te mettre en position. Est-ce que t'es prêt? 3, 2, 1, c'est parti! Ok, donc ça va. Donc, quand tu penses qu'il sera assez gonflé pour exploser sous tes fesses, tu te lances. Il y a déjà 15 secondes qui sont passées. Oui, ok, super. Il y a une énigme. Il y a une énigme. Elle est balèze. On me trouve au début de la nuit et à la fin du matin, mais uniquement deux fois dans l'année. Qui suis-je? Il reste Au 30 début de secondes. la nuit et à la fin du matin. Au début de la nuit, à la fin du matin. 20 secondes. Deux fois dans l'année. Waouh. Je vais dire la lune, mais forcément c'est pas la lune. Uniquement 10 secondes. Ah, attends. Solstice? Non. 5, 4, 3. T'as pas trouvé? Non. Non? Alors je sais pas s'ils ont trouvé ceux qui regardent. Alors c'était la lettre N. Ah. Ok. Pas mal, pas mal. Voilà, donc voilà. Bon, Franchement, voilà, pas mal. écoute, ça m'a marché, mais c'était pas facile, Pas mal. Merci pour ce Yes. challenge, d'avoir participé. Merci, et puis hein. on se voit, je pense, tout de suite en marche. YouTube. Y'a pas toutes. Bon, tu t'en es bien sorti, hein? C'est pas si mal. Écoute, on a essayé, hein. Ouais, bon, c'était sympa. Super jeu, Anthony, merci. Et bon, sans transition aucune, du coup, on va s'intéresser un petit peu à ton parcours. Déjà, j'ai une première question. Ok. Peut-être aussi pour les personnes qui nous regardent et qui te connaissent pas. Comment es-tu venu à connaître le ministère de Parole de Vie? Ben alors c'est tout simple parce qu'en 2003 il y a eu les premiers camps à PDV sur la propriété en Bretagne et en 2004 pas mal de membres du staff sont venus dans mon église à Bouffémont dans le 95 pour en fait faire la visite des camps et nous on connaissait pas du tout les camps et on va dire que nos parents nous ont un peu poussé Poussé, ouais. voilà, à aller faire ces camps parce qu'ils se sont dit bah c'est bien un camp chrétien en plus nous on serait tous ensemble et nous ça nous libère un peu de temps donc on y est tous allés et puis c'est comme ça que j'ai connu PDV en fait. C'était combien de votre groupe de jeunes à aller à ce moment-là en 2004? Une dizaine. Une dizaine. Une dizaine, ouais. Excellent. Et du coup, qu'est-ce qu'il reste comme souvenir exactement de cette première expérience à PDV? Qu'est-ce que le Seigneur a marqué particulièrement? L'expérience a été, j'ai envie de dire, peut-être traumatisante au début parce que c'est la première fois qu'on partait en vacances sans nos parents aussi loin, même si la Bretagne c'est pas si loin que de Paris, mais c'était un peu la découverte pour nous quoi. Et puis à cet âge-là, ouais, j'avais 16 ans. J'avais 16 ans et puis même la Bretagne ne connaissait pas, on savait pas dans quel contexte on allait être. En plus on arrive, première nuit, bim, il pleut, on dort dans les tentes, nous on pensait dormir dans les dortoirs, donc c'était un peu ouf quoi, voilà. Puis je me rappelle que à ce camp-là, j'ai terminé avec une fracture du nez, donc je suis rentré en urgence chez moi pour me faire opérer dès le samedi quoi. D'accord. Donc c'était, voilà, il y avait des beaux souvenirs aussi à ce niveau-là. Ouais, Mais après non, c'est super parce que c'était vraiment, pendant ce camp que j'ai vraiment compris le message de l'évangile quoi. Et que j'ai pu vraiment accepter Dieu dans mon cœur. Quand bien même j'allais à l'église depuis tout petit, c'est vraiment à ce camp-là que clairement le message de l'évangile a été vraiment mis en avant quoi. Est-ce que tu es revenu quelques éditions après Je aussi? suis revenu en 2005 parce que du coup j'avais gagné le titre de meilleur campeur, donc une semaine gratuite, ça se négocie pas. Ça se négocie pas. Je suis allé directement et du coup j'ai fait 2 semaines en 2005. Et après 2007-2008 j'ai été animateur. Et 2009 j'ai fait le grand saut, je suis allé à l'Institut biblique Parole de Vie en Argentine.
En Argentine. Combien d'années t'as été? J'ai fait 3 ans. D'accord. Voilà. Et du coup, aujourd'hui, ton actualité un petit peu, qu'est-ce que tu fais dans ton église locale? Et est-ce que tu es toujours à Bouffémont? Toujours à Bouffémont, ouais. Et mon actualité, je suis responsable du groupe de préado à mon église. D'accord. Et en parallèle, je fais aussi une fois par mois ou une fois tous les 2 mois des prédications. D'accord. Comme en ce moment on n'a pas de pasteur, donc du coup il y a un groupe qui tourne régulièrement, donc du coup je suis voilà, c'est 2 choses là qui m'occupent au niveau de la vie associative, culturelle pardon. Et puis professionnellement, moi je travaille pour une filiale de La Poste et je suis chef de projet et je gère la communication de gros groupes en fait, de Nespresso, Crédit Agricole, Darty, Ikea, voilà. Excellent. Et une chose peut-être qui t'a marqué quand tu étais campeur et qu'aujourd'hui tu transmets à ton groupe de préado, peut-être en groupe de jeunes? L'évangile. C'est aussi simple que ça. Et je l'ai encore redit, on avait une réunion avec Anthony samedi et je leur ai encore dit ça. À parole de vie, l'évangile sera exposé clairement. Voilà. Il n'y va pas aller par 10 000 chemins, il n'y aura pas de et si jamais, ou ça, ou non. Ça va être l'évangile de but en blanc, c'est comme ça, voilà. Tu l'acceptes pas. Et ça, je pense que moi, à cet âge-là, j'avais besoin d'un message vraiment rentre dedans. Quoi. Qu'on me dise, voilà, écoute, Xavier, c'est comme ça, il y a ci, il y a ça, Dieu il a fait ça pour toi. Soit tu choisis, soit tu choisis pas. Mais si tu choisis pas, sache qu'il y aura ça. Si tu choisis, sache qu'il y aura ça. Excellent. Je crois savoir que tu as un verset aussi à nous partager aujourd'hui, si tu veux bien le partager. Alors c'est Ecclésiaste 3, le verset 1 à 8. Et du coup, j'aime bien ce verset parce qu'actuellement, c'est mon actualité, j'ai envie de dire. Et du coup, je vais vous le lire. Donc, Ecclésiaste 3, versets 1 à 8. Alors, ça dit ainsi. Tac, tac, tac. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer et un temps pour guérir. Un temps pour abattre et un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter, un temps pour danser. Un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser les pierres. Un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements. Un temps pour chercher et un temps pour perdre. Un temps pour garder et un temps pour jeter. Un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Un temps pour se taire et un temps pour parler. Un temps pour aimer et un temps pour haïr. Un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Et en fait, j'avais utilisé ce verset dans une prédication que j'avais faite il y a peut-être 2 ans à mon église. En fait, dans le titre de mon message, j'ai mis les miettes. Et en fait, j'avais mis les miettes parce que je trouvais que je n'ai pas assez de temps à Dieu. Et que j'avais un rythme de vie qui était vraiment, j'ai envie de dire, bien ficelé. Je me réveillais le matin, je partais au boulot, je revenais du boulot, après je m'occupais de la famille, je passais un peu de temps avec les enfants. Et après la journée se terminait, j'allais me coucher, il était vers minuit, 1h du matin, parce que forcément tu as envie de profiter de faire les choses que tu as pas le temps de faire quand tu es au boulot, quoi. Et puis à un moment je me suis arrêté et je me suis dit mais en fait dans toute cette journée super chargée, Dieu n'apparaît pas. Et des fois on peut croire qu'en tant que chrétien, que parce qu'on a accepté Dieu dans sa vie, parce qu'on va à l'église, ou parce qu'on lit sa vie, ou parce que ci, ou parce que ça, tout est acquis en fait, non. Il y a des périodes, et je pense que surtout avec ce qu'on vient de vivre, avec la pandémie, où toutes les habitudes ont été bouleversées, voilà, je pense qu'il y a aussi des fois un besoin de se recentrer un peu sur la parole et de comprendre que oui, le temps file, oui, le temps passe vite, parce que forcément, aussi, ça fait déjà 1 an que ça a commencé cette pandémie, mais dans notre journée, au quotidien, combien de temps je prends avec Dieu, quoi. Et moi, ça a vraiment été un petit uppercut de me dire, en fait, c'est compliqué. C'est compliqué parce que, encore plus quand tu es parent, tu dois t'occuper de tes enfants et tu as d'autres responsabilités aussi qui arrivent, et puis tu as aussi la responsabilité avec l'église locale et tout ça. Et c'est vrai que j'ai eu beaucoup de mal pendant le confinement à prendre du temps juste pour moi avec Dieu. Et du coup, ces miettes-là que je donnais à Dieu, j'ai eu du mal à vraiment les changer en un plat vraiment conséquent pour lui, quoi. Donc voilà. Excellent, merci de ton partage. Et sans transition, je trouve aussi qu'on a un défi qui semble évident en t'écoutant partager. On a l'habitude de partager un défi chaque fin de semaine pour les prochains jours qui nous accompagnent. Et donc, que pensez-vous comme défi
de nous mettre voilà, comme challenge de passer davantage avec Dieu, avec le Seigneur, et d'apprendre davantage de lui dans la vie de tous les jours. Et on est, comme tu disais, très occupés, et essayons donc ces jours-ci d'augmenter notre temps avec lui, et pas seulement en quantité, mais aussi en qualité. On a un dernier petit élément du programme qui nous reste, c'est Ludivine qui va nous partager une promesse de Dieu dans sa parole. À toi Ludivine. Hello, alors le verset que je voulais vous partager aujourd'hui, c'est dans 1 Corinthiens 1, verset 27. Et ça dit, « Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. » Et je pense vraiment qu'à travers ce verset, Dieu il nous montre que même si on peut se sentir faible et on peut croire qu'on n'est pas entendu, que notre voix n'est pas assez forte pour être entendue pour lui, à ses yeux on est tous importants. Il n'y a personne qui est au-dessus d'une autre personne, et Dieu il peut aussi nous choisir même si on pense avoir quelque chose qui est une faiblesse. Et je pense que vraiment il faut se souvenir que par-dessus tout, qui on est, il ne faut pas oublier que ma valeur, elle n'est pas définie par moi ou par qui je suis, mais elle est définie par celui à qui j'appartiens. Donc voilà, j'espère que vous serez encouragés et que le Seigneur puisse vous bénir. Bye. Merci beaucoup Ludivine. En effet, notre identité est en Christ seul. C'est un très beau passage, un très beau partage. Merci Ludivine. C'est déjà le temps de nous quitter. Xavier, merci d'être venu, d'avoir passé ce... Non mais c'est un plaisir. Et puis on vous dit à vendredi prochain.